Confondre symptômes et maladie est l'une des plus grandes erreurs de la pensée médicale moderne. Un symptôme est une manifestation. La maladie est un processus. Si nous traitons les manifestations comme si elles étaient la cause, nous n'intervenons qu'en surface et laissons les dynamiques sous-jacentes intactes. Ce sujet ne concerne pas seulement les patients. Il est particulièrement pertinent pour les professionnels. Modèle biomédical, BOM. Dans le modèle biomédical classique, le symptôme est un indicateur de maladie. La maladie est une altération anatomique ou physiologique. Le traitement vise à éliminer le symptôme. Cette approche a été fondamentale en médecine d'urgence, dans le traitement des infections aiguës et en chirurgie. Mais poussée à l'extrême, elle comporte des risques, suppression sans compréhension, médicalisation des processus d'adaptation et augmentation de l'iatrogénie. Le symptôme devient l'ennemi. Biologie de la signification, BMS. Selon la perspective développée par Rick Gerdamé, le symptôme n'est pas une erreur. C'est une phase d'un programme biologique doté d'une signification adaptative. La différence est ici claire. Le symptôme équivaut à une expression visible d'un programme. La maladie correspond à l'ensemble des phases d'un processus biologique. Un symptôme peut faire partie de la solution, et non du problème. L'inflammation, par exemple, n'est pas toujours pathologique. Elle peut être un processus de réparation. Modèle Faro. Intégration du corps, de l'esprit et de l'âme. Le modèle Faro approfondit cette compréhension en intégrant des dimensions plus profondes. Jung. Dimension symbolique. Depuis Carl Jung, le symptôme peut avoir une signification archétypale. Ce n'est pas seulement le tissu qui réagit, le psychisme réagit également. Le symptôme est un symbole incarné. Wilber et son modèle ACAL. Selon Ken Wilber, il est essentiel de différencier la manifestation biologique, cadran externe individuel, l'expérience subjective, cadran interne individuel, les croyances culturelles relatives à la maladie, cadran interne collectif, et le système de santé, cadran externe collectif. Réduire l'analyse à un seul cadran conduit à confondre symptômes et maladies structurelles. Médecine traditionnelle chinoise, MTC. En MTC, un symptôme est un déséquilibre visible du QI. La maladie est une disharmonie persistante du système. La toux n'est pas une maladie, mais le signe d'une perturbation du poumon ou de la dynamique énergétique. Taoïsme médical et philosophique. Le Tao enseigne que la maladie apparaît lors d'une rupture prolongée de l'harmonie. Un symptôme est un signal d'alarme. La maladie est une déviation persistante du flux naturel. Le sage ne lutte pas contre ce signal d'alarme, mais corrige le cours des choses. Distinction essentielle. Un symptôme peut être une adaptation, une réparation, une évacuation ou une protection. La maladie implique une perte de régulation, une chronicité et des lésions structurelles persistantes. Thérapie Faro. Son objectif n'est pas d'éliminer le symptôme à tout prix, mais d'en comprendre la fonction à différents niveaux. Niveau physique, évaluation clinique rigoureuse, intervention en cas de risque réel et prévention des surtraitements inutiles. Niveau énergétique, régulation du terrain biologique. Acupuncture ou phytothérapie, le cas échéant. Mouvement de Qigong conscient. Niveau émotionnel, identification du conflit actif, libération du discours intérieur associé et rétablissement d'un sentiment de sécurité. Niveau de conscience, reformulation du symptôme comme un message, évitement des peurs excessives et rétablissement de la coopération avec le corps. Dans le modèle Faro, comprendre le symptôme ne consiste pas à l'interpréter rapidement, mais à discerner ses multiples dimensions. Discerner implique de différencier sans fragmenter. Dimension organique. Existe-t-il une lésion structurelle réelle? S'agit-il d'un processus inflammatoire, dégénératif ou fonctionnel? Est-ce une phase d'adaptation ou une perte de régulation? La biologie n'est pas niée. Elle est étudiée avec rigueur. Dimension psychique consciente. Quelles émotions sont actives? Quelle pensée alimente le processus? Quel discours intérieur entretient le malaise? Le symptôme est souvent entretenu par l'interprétation. Dimension inconsciente. Depuis Carl Jung, le symptôme peut exprimer une ombre non intégrée, un conflit archétypal et des polarités internes non résolues. Le corps symbolise ce que la conscience évite.
Langage et récit. La manière dont le patient raconte son histoire révèle l'identité associée aux symptômes, le bénéfice secondaire et la signification biographique. Modifier le récit modifie l'expérience biologique. Histoire et traumatisme. Expérience précoce, événements et pertes émotionnellement intenses, humiliation, rejet. Le symptôme peut être l'écho d'un souvenir refoulé. C'est là que la compréhension biologique proposée par Rick Gerdamé entre en jeu, sans pour autant réduire la complexité humaine à un simple conflit. Contexte social disharmonieux. Selon la perspective globale de Ken Wilber, on observe un environnement de travail toxique, des pressions économiques, des relations violentes et une culture de la performance étouffante. Tous les symptômes ne sont pas d'origine interne. Nombre d'entre eux sont des réponses adaptatives à des systèmes dysfonctionnels. Principe clinique. Un symptôme est multidimensionnel. Le réduire à une seule cause est une approche cliniquement simpliste. Le discernement n'est pas une complication. Il permet d'éviter les erreurs. Message aux professionnels. Lorsque les professionnels confondent symptômes et maladies, ils précipitent l'intervention, augmentent la médicalisation et diminuent l'écoute clinique. En faisant la distinction, le discernement s'affine, l'iatrogénie diminue et la précision thérapeutique s'accroît. Une pratique clinique mature distingue les différents niveaux. Apprentissage final. Le symptôme et le langage. La maladie est un processus. Écouter avant de supprimer est l'acte le plus éthique d'une médecine consciente. Devise de Faro. Il n'est pas nécessaire d'éliminer tout ce qui vous dérange. Parfois, il faut le comprendre. Lorsqu'un symptôme est compris dans toute sa complexité, il cesse d'être un ennemi et devient un guide. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Partagez cette chaîne pour sensibiliser le public. Rejoignez le mouvement Faro.